Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Nous rejetons la fausse historiographie de l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et l'Arménie occidentale. L'Inde est appelée à reconnaître le génocide des Arméniens. The Week. Souvenir indélébile. La carte du patrimoine arménien de la région de Gandzak témoigne de génocide culturel. L'incendie des forêts de Bigno est éteint, empêchant sa propagation. Les Turcs et les Azerbaïdjanais vont présenter un ultimatum sur la question du corridor de la Zangezur. Il provoque une escalade à laquelle nous ne sommes pas prêts. Chouchi garde le silence. Le livre La politique britannique sur le génocide des Arméniens est paru en arabe. Tout me manque en Artsakh, l'air, la nature et surtout la tombe de mon nouveau-né. Le Parlement azerbaïdjanais a approuvé une nouvelle version de la Constitution de la République autonome du Nakhitchevan lors de la séance plénière d'aujourd'hui. Le texte de la Constitution stipule clairement que la République autonome du Nakhitchevan fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan. De plus, les pouvoirs du gouvernement du Nakhitchevan ont été considérablement réduits. Désormais, il sera responsable non plus devant le Parlement de l'autonomie, le Conseil suprême, mais directement devant le président de l'Azerbaïdjan. Le gouvernement d'Arménie occidentale rejette catégoriquement tout plan d'occupation de l'Azerbaïdjan sur le Nakhitchevan, car le Nakhitchevan appartient historiquement et de droit à l'Arménie occidentale et en fait partie intégrante. Dans le contexte du renforcement des liens entre Yerevan et New Delhi, l'Inde est exhortée à reconnaître le génocide des Arméniens commis par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, écrit le magazine indien The Week. L'Inde renforce sa présence dans plusieurs pays d'Asie occidentale, notamment en Grèce, à Chypre et en Arménie. New Delhi a récemment contacté l'Arménie pour évacuer ses citoyens pris au piège dans la zone du conflit irano-israélien, renforçant aussi ses liens avec ce pays. L'Inde s'efforce de renforcer ses liens avec les pays en conflit avec la Turquie, Chypre, l'Arménie et la Grèce qui peuvent coopérer avec New Delhi pour contrer l'influence d'Erdogan dans la région. La Turquie a soutenu l'Azerbaïdjan pendant la guerre d'Artsakh. L'Arménie s'est ensuite tournée vers l'Inde pour obtenir d'importants approvisionnements en matière de défense, écrit The Week. La carte historique du XIXe siècle illustrant les églises et monastères arméniens du Gandzak témoigne de la présence séculaire des Arméniens dans cette région. Le chemin pastoral de l'évêque Grigori Alvanian, reliant des dizaines de sanctuaires, reflète l'importance spirituelle de cette terre. Aujourd'hui, ce patrimoine est presque entièrement détruit. Église rasée, nom turquifié, village arménien effacé ou habité par d'autres populations. Cette disparition n'est pas accidentelle, mais résulte d'une politique d'État visant à effacer l'héritage arménien. Plus de 70 sites sont concernés, transformant le parcours de l'évêque Grigori en une carte du génocide culturel. L'incendie de forêt qui s'est déclaré le 8 juillet dans le village de Ginyolu, dans la province de Bignol, en Arménie occidentale, a été maîtrisé. La cause de l'incendie est encore inconnue. Immédiatement après avoir reçu l'information, des unités du département des forêts et des pompiers ont été dépêchées sur place. Grâce à une intervention rapide, l'incendie a pu être éteint avant qu'il ne se propage. Des travaux de refroidissement sont actuellement en cours dans la zone afin d'éviter une éventuelle reprise. Bigno est situé en Arménie occidentale. Le politologue David Karapetyan alerte sur le durcissement de la Turquie et l'Azerbaïdjan qui posent des ultimatums concernant le corridor de Zangezur. Il juge l'Arménie non préparée à une escalade. Selon lui, le sommet de l'OCDE à Stepanakert, après la présence du président iranien, vise à légitimer le minimisme de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh. Karapetyan estime que les atteintes envers l'Iran étaient illusoires, soulignant l'influence azérie au sein de son élite. Il n'exclut pas que Téhéran tolère une intégration progressive du territoire arménien par l'Azerbaïdjan. Il critique également les autorités arméniennes pour avoir abandonné la question de l'Artsakh au détriment des intérêts nationaux, ce qui pourrait entraîner de lourdes conséquences. Aujourd'hui, Chouchi est silencieuse. Elle ne chante plus comme Itas, n'entend plus les mélodies des Achours et les cloches de Razanchesons ne sont plus. C'était fier l'Artsakh, cœur de l'âme arménienne, elle est désormais occupée, meurtrie et désertée.
Depuis la guerre de 2020, Chouchi a perdu ses enfants et son âme. École fermée, musée profané, église blessée. Chaque pierre semble pleurer son histoire volée. Les dons de Rajan Chesons se tiennent debout, mais sa croix a disparu, sa prière effacée. Chouchi est devenue l'ombre d'elle-même, témoigne muet d'un génocide culturel, tandis que le monde se tait. Chouchi pleure, sa solitude, sa mémoire crucifiée. Et dans le souffle du vent, son cri résonne encore, brisant nos cœurs. Mais l'espoir demeure. Chouchi attend le retour de ses enfants et le jour où elle renaîtra, plus vivante que jamais. Le 20e volume de la fondation d'édition Khachik Papikian, intitulé La politique de la Grande-Bretagne face au génocide des Arméniens, a été publié par le Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, l'auteur de Tafassif al-Moukpil. Cette étude a été proposée et soutenue par l'auteur comme mémoire de master en 2023 au département d'Histoire et de Civilisation de la Faculté des Sciences sociales de l'Université islamique Imam Mohamed Ibn Sondu Riyad en Arabie Saoudite. À travers cet ouvrage, Al-Moukpil examine l'Empire ottoman, principal acteur du génocide des Arméniens, sa politique envers le peuple arménien, l'attitude des pays européens ainsi que les motivations de la position politique et militaire de la Grande-Bretagne face au génocide des Arméniens. L'ouvrage est disponible à la librairie du Catholicosat. Maznews. La famille de David Markoussian a quitté l'Artsakh le 27 septembre 2023. Le voyage migratoire a duré 3 jours. Sur les conseils d'un ami de son frère, ils sont arrivés à Armavir et ont loué une maison à Jafida où ils vivent aujourd'hui encore. La famille nombreuse de David compte 8 personnes, dont 5 enfants mineurs. Les adultes ont pris en charge la charge financière de la famille. Lui, sa femme et sa mère travaillent depuis leur arrivée pour un salaire journalier ou mensuel à leur guise. David confie que tout lui manque de l'Artsakh, l'air frais, la nature et surtout la tombe de son nouveau-né, décédé avant ses 40 jours. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.